Et c'est le moment de mettre en lumière la formation agricole au Bénin, un secteur stratégique pour l'économie béninoise, mais aussi un domaine où les compétences techniques jouent un rôle déterminant dans la modernisation et la performance des filières. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau le président du réseau des agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Ce réseau rassemble des professionnels issus des lycées techniques agricoles du pays engagés dans la promotion d'une agriculture moderne, durable et créatrice d'emplois. Ensemble, ils travaillent à valoriser les compétences locales, à renforcer l'insertion professionnelle des jeunes et à contribuer au développement des chaînes de valeur agricoles. Il vient de s'installer, Monsieur Maouyon Aimé Adjaro. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du Grand Format. Vous êtes jeune entrepreneur et consultant agricole. Merci d'être avec nous. On va commencer en quelques mots. Comment peut-on présenter votre réseau? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous adresser toute notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites en nous accueillant sur votre plateau. Je profite également de saluer tous les téléspectateurs, auditeurs qui nous suivent à travers les différents canaux que vous déployez. Merci, ouais. Alors, revenant à votre question, nous définissons le Raffinerie Bénin comme le réseau des agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Il s'agit d'un creuset qui réunit prioritairement tous les jeunes diplômés des lycées techniques agricoles du Bénin. Le creuset ouvre également ses portes aux apprenants en fin de cycle de formation dans les LTA pour les aider à affronter les défis post-formation. Depuis quand existe ce réseau et quelle est sa mission principale? Le Raffinerie Bénin existe depuis le 25 mai 2023, date officielle de son enregistrement. Lors de l'Assemblée générale constitutive du 8 avril 2023, les membres fondateurs réunis se sont donnés pour objectif de contribuer à la lutte contre le chômage et le sous-emploi des jeunes dans le rang des jeunes sortis des lycées techniques du Bénin. Et La finalité, oui, allez-y. la finalité est d'œuvrer à leur insertion professionnelle à travers l'entrepreneuriat agricole. Et combien de membres compte-t-il et qui peut y adhérer? Nous distinguons ordinairement de trois différents types de membres. Nous avons les membres fondateurs, les membres adhérents et les membres sympathisants. Ces derniers sont les plus nombreux, sont constitués des apprenants en fin de cycle dans les LTA, voilà, et des diplômés sortis en quête d'emploi décent dans le secteur agricole. Aujourd'hui, dans notre base, ils sont près de 5000. D'accord. Alors, quelle est la particularité de la formation dispensée dans les lycées techniques agricoles du Bénin? Nous notons une double particularité. D'abord, il s'agit d'une formation technique qui se distingue du cycle général que nous constatons dans les collèges. Ensuite, la formation elle est spécifique. Elle embrasse un domaine bien précis, le domaine agricole. Et quels sont les principaux profils que ces lycées produisent? À la fin des 4 années de formation agricole, nous devenons des techniciens agricoles, à même d'apporter notre savoir-faire dans les fermes, le maraîchage, l'élevage, la foresterie ou dans les unités de transformation agricole. Et comment appréciez-vous le niveau de compétences des diplômés sortis de ces lycées? Le technicien agricole qui sort est déjà opérationnel. La formation qu'il reçoit lui permet a priori de ne pas tourner le pouce au thème de sa formation. Mais comme nous le savons, nous ne cesserons jamais d'apprendre. Donc il doit rester disponible pour les renforcements de capacités qui lui permettront de s'adapter à son temps. Il peut aussi poursuivre à l'université pour un master, une formation d'ingénieur ou un doctorat. Nous conseillons toujours, Raffinerie Bénin milite toujours quand même pour le slogan « Un pied à l'université, un pied dans le business ». D'accord. Existe-t-il, on va dire, des défis majeurs dans la formation pratique? Deux défis majeurs qu'on n'est pas tous, le chômage et le sous-emploi. Et pour mieux comprendre cette réalité, le Raffinerie Bénin a initié courant août et septembre dernier une petite étude sur près de 2000 diplômés sortis des lycées techniques agricoles au cours de la période de 2014 à 2024. Au dépouillement, nous avons constaté que sur les 2000 approchés, il n'y avait que 363 qui ont pu s'insérer sur le marché de l'emploi agricole. Et sur les 363, il n'y a que 19 qui s'identifient comme étant un entrepreneur ou promoteur ou producteur agricole. Et quel problème cela pose? Le problème, comme je l'ai bien souligné, c'est les défis.
les jeunes sont à la maison, sans boussole, parce qu'à la fin, il n'y a plus personne qui le guide, qui lui montre le chemin qu'il faut. Tout à fait. Manque d'orientation, manque d'accompagnement. D'accord. Et quels sont les grands axes d'intervention de votre réseau? Au Rafeltia Bénin, nous distinguons deux grands axes d'intervention. Oui. Les interventions orientées vers les jeunes bénéficiaires qui sont constitués de formation, du coaching entrepreneurial, du mentorat, puis de l'accompagnement pour l'insertion professionnelle. En deux, les actions orientées vers les acteurs décisionnels qui se résument au plaidoyer que nous adressons, ou bien que nous faisons à travers les correspondances que nous envoyons, les échanges formels auxquels nous sommes conviés, et puis les invitations que nous leur adressons pour qu'ils viennent toucher du doigt l'engagement et la volonté d'une génération, bien d'une jeunesse qui veut prendre son destin en main et le temps le bras. Et quelles actions concrètes avez-vous menées ces dernières années pour valoriser les agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous allons faire référence à 3 actions. Nous commençons par la toute dernière qui a commencé le jeudi 27 novembre et s'est achevée le 7 décembre passé. Il s'agit d'une formation en élaboration et gestion des projets agricoles. Cette formation a réuni tant en présentiel qu'en ligne 100 jeunes diplômés des lycées techniques agricoles de notre pays. La finalité est de les aider à rédiger des projets agricoles bancables. Sans cette aptitude, et en dépit de leur volonté, ils ne peuvent émerger. Au niveau de la deuxième action, nous allons citer le sommet que nous avons eu le dimanche 24 août dernier dans la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. Ce sommet s'est penché sur la question des difficultés des jeunes à entreprendre. C'est d'ailleurs ce sommet qui a recommandé l'organisation d'une session de formation en élaboration des projets agricoles. Avez-vous des partenariats avec des institutions publiques, privées, des partenaires techniques et financiers? La règle est connue. Comme il y a, quand il y a les appels à projets, on demande aux organisations de soumettre dans les dossiers les 3 derniers bilans financiers. Et autrement dit, si vous ne totalisez pas 3 ans d'existence, personne ne semble ne pas vous tendre la main. Au niveau des institutions et organismes, les papiers d'existence ne suffisent plus. Il faut en plus, tout ça, une recommandation de l'administration publique. Et pour faciliter votre intégration, il faut convenir avec nous que pour bénéficier de cette recommandation, il faut que l'administration vous observe et cette observation pourra prendre le temps qu'elle faudra. Et pour l'instant, Rafeltia Bénin est encore à la phase d'observation. C'est pourquoi il ne bénéficie des appuis qui existent ça et là. Vous déduisez donc que tout ce que nous avons initié depuis 2023 à ce jour n'est que sur fonds propres et grâce également au sacrifice de tous les membres qu'il me plaît bien sûr de saluer solennellement à travers votre canal. Nous serons tout de même incomplets en ne reconnaissant pas qu'il y a des structures tant publiques que privées qui nous soutiennent à travers en nous apportant leur soutien technique, en nous formant. Qu'ils reçoivent aussi. D'accord. Quelles sont les réussites, on va dire, dont vous êtes le plus fier aujourd'hui après tout ce temps? La création et l'existence du Rafeltia Bénin constituent notre plus grande réussite, car il a permis non seulement de projeter les regards sur le chômage et le sous-emploi des jeunes qui sortent des lycées techniques agricoles, il a aussi permis à ces derniers de comprendre qu'ils ne doivent pas tout attendre de l'État central avant d'entreprendre. Mais nous allons davantage nous réjouir si en décembre 2026, nous arrivons à installer ces 750 jeunes en attente dans les coopératives. D'accord. Alors selon vous, quelles sont les causes de la faible intégration des techniciens agricoles dans le système de production nationale? Au thème du sommet du 24 août dernier, qui s'est penché sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes sortis des lycées techniques agricoles du Bénin, 2 causes ont été énumérées. La marche solitaire des jeunes. Au lieu de se mettre ensemble pour monter et soumettre des projets, chacun veut être maître de son initiative. La seconde cause est la nécessité de renforcer les capacités ou d'acquérir de nouvelles compétences pour s'adapter aux exigences qu'impose la quête d'emploi. Et quelles solutions proposez-vous? Rafeltia Bénin offre aux jeunes diplômés sortis des lycées techniques agricoles 2 types de solutions. Le renforcement des capacités et le chemin de l'entrepreneuriat. D'accord. Les filières agricoles offrent-elles aujourd'hui des opportunités réelles pour les jeunes diplômés? Vous savez, des initiatives comme du gouvernement, comme le PROFA, le FNDA, ou les projets ou programmes du PAM, du PNUD,
de la FAO et de la Banque mondiale en direction des jeunes pour inciter à l'entrepreneuriat agricole montrent à suffisance que les filières agricoles sont une réponse aux questions de l'emploi. Et les jeunes y sont massivement drainés. Considérant les filières agricoles, nous avons la production qui recrute, nous avons la transformation qui recrute, nous avons l'industrialisation qui recrute, nous avons la commercialisation qui recrute. C'est au regard de toutes ces opportunités que nous sommes étonnés que des jeunes qui ont choisi de se former dans le domaine agricole qui sortent et il n'y a pas une passerelle pour leur éviter le chômage et le sous-emploi. Et comment les agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin peuvent-ils contribuer, on va dire, au développement des chaînes de valeur agricoles? Merci, monsieur le journaliste. Il n'y a pas de meilleur investissement dans le secteur agricole que de donner une priorité aux jeunes diplômés de ce secteur. Et nous accompagner, c'est multiplier par 10 les potentialités que l'on peut espérer d'un investissement agricole, car nous avons la compétence et la technicité. Alors, pour booster la chaîne des valeurs agricoles, il suffit de nous accompagner financièrement et de renforcer nos compétences. D'ailleurs, au Rafletia Bénin, nous disons qu'investir dans les jeunes diplômés sortis des LTA, c'est investir dans la sécurité alimentaire, la réduction du coût des produits vivriers, la promotion de la consommation locale et l'augmentation des recettes nationales à travers l'augmentation des exportations. D'accord. Et le Bénin s'oriente vers l'agro-industrie. Quelle place pour vous dans cette dynamique? Merci, monsieur le journaliste. Nous avons souligné à l'entame que nos membres sympathisants sont actuellement au nombre de 5000. Supposons que les partenaires nous accompagnent à aider ces jeunes à constituer leur entreprise agricole. Les industries auront de la matière première à suffisance pour tourner leur exploitation. Et ces industries auront également de la main-d'œuvre de bonne qualité à certains postes stratégiques. Et quel rôle peut jouer votre réseau dans l'appui aux communes et aux producteurs? Il s'agira pour le Rafletia Bénin d'intégrer les cadres intégrateurs existants et au sein de ce creuset, nous allons porter la voix de la jeunesse et apporter aussi nos compétences pour l'essor des filières agricoles au niveau des communautés à la base. Et quels sont les principaux défis auxquels est confronté, on va dire, votre réseau aujourd'hui? Un, celui de tenir nos engagements vis-à-vis de nos pairs qui attendent de voir financer leur projet entrepreneurial. Deux, le défi d'accompagnement institutionnel. Et trois, le défi du financement. Et quel projet envisagez-vous pour les prochaines années? Pour 2026, nous avons 750 jeunes diplômés sortis des lycées techniques agricoles à mettre en coopérative. Les mettre ensemble autour d'un projet qu'ils vont eux-mêmes élaborer constitue l'innovation. D'accord. On va finir sans doute avec votre appel à l'endroit des autorités partenaires et aussi aux producteurs agricoles. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous allons commencer par les agriculteurs. Nous leur demandons de s'apprêter pour nous accueillir et quand nous serons à la phase d'incubation. Du côté des autorités, nous espérons l'accompagnement institutionnel, financier et le renforcement de l'appui technique. Au niveau des partenaires, nous espérons l'appui technique, matériel et financier. D'accord. Merci à vous, Monsieur Maoyon Aimé Adjao, président du réseau des agronomes formés dans les lycées techniques agricoles du Bénin. Merci de votre passage sur le plateau du grand format. On va dire bon courage à vous. Merci beaucoup. Et puis bonne journée. Merci, merci, ça fait plaisir. C'est nous. Mesdames et messieurs,